cet état d'esprit, parce que même si c'est personnel, il faut quand même se mettre en condition. Et c'est pas, surtout en championnat mondiaux ou européen, tu fais comment justement pour te détacher un peu d'adrénaline qui est là, qui est pas en Il y a de l'adrénaline, il y a la testostérone, il y a plein de choses, c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il y a cette capacité-là à être soi-même le plus intensément possible. Et être soi-même, c'est aussi avoir des choses à dire, avoir des choses à faire, avoir des points de vue à faire passer. Et la compétition, c'est faire passer son point de vue par rapport au point de vue des autres. C'est l'argumenter avec des arguments plus frappants, si on peut dire. Et donc arriver donc à avoir l'ascendant dans une conversation pugilistique, si on peut dire, hein, de combat, par rapport à l'autre. C'est vrai que cette notion-là de conversation, de discussion, hein, où les avis sont bien sûr opposés, puisque l'opposition vient d'avis opposés, et donc on se confronte, et là il y a des avis qui tirent leur épingle du jeu. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là où il y en a un qui a l'ascendant, peut très bien avoir l'ascendant psychologique au départ, et se faire cueillir sur un instant de faiblesse ou d'inattention, ou carrément avoir une domination complète et entière, et puis conclure par deux hippons de façon tout à fait évidente. Voilà, donc l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit d'être soi-même le plus intensément possible. Et le détachement, pour moi, je vois un rapport dans les arts martiaux, ce que Nagano Sensei nous disait lors d'un enseignement, c'était que finalement la différence entre un sport et un art martial, c'est le rapport à la mort. C'est vrai que l'art martial est basé quelque part sur des techniques qui nous permettaient d'aller au combat et de jouer sa vie, de risquer sa vie, de donner sa vie pour son Seigneur. Donc voilà, ça c'était cette notion-là de rapport à la mort amène une dimension supplémentaire. C'est-à-dire à partir du moment où on arrive à se détacher de cette envie de survivre finalement, on est détaché de l'envie de gagner et de perdre, et à ce moment-là arrive vraiment ce qu'il y a de plus la substantifique moelle de notre pratique, c'est-à-dire uniquement la technique par elle-même et l'engagement sans retenue, ce qu'on appelle le soutemi. Voilà, donc tout ça nous amène dans un état d'esprit, je dirais, conquérant en Shihan, un état d'esprit détaché, et ce qui nous permet d'être beaucoup plus positif, combatif, et beaucoup moins protégé, beaucoup moins se défendre, parce que bien on sait tous qu'en kendo, à partir du moment où on se défend, c'est comme si on avait perdu psychologiquement déjà. Donc rien que ça, si on ne se défend jamais, ça veut dire qu'on n'a jamais perdu psychologiquement. Après, il n'y a plus qu'à concrétiser par la technique notre domination psychologique. Voilà.